Une balade dans les allées d'un salon cette semaine. Je me suis rendu il y a quelques jours à Hazebrouck, près de Lille, où le CTFH, le club Train des Flandres, organisait une nouvelle édition de sa bourse exposition baptisée Azraï. Je me suis arrêté sur de nombreux stands. Je vais vous en faire découvrir 2 aujourd'hui. D'autres suivront dans les semaines à venir. Je vais d'abord vous présenter ce très beau réseau créé par l'association L'Étoile du Nord que j'avais repéré dans d'autres expositions il y a déjà pas mal d'années, sans avoir pris le temps de m'y arrêter plus longtemps. Et puis, je vous ferai rencontrer un jeune bénévole du train touristique de la vallée de l'Aa qui tenait un stand à l'occasion de cette exposition. Le CFTVA, qui se trouve à Arques, tout près d'Hazebrouck, célèbre cette année les 80 ans de sa locomotive à vapeur. Je vous parle de ces sujets et d'un troisième par lequel je commence aujourd'hui cette vidéo. Et votre point de vue sur la question que je vais vous poser m'intéresse vivement. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Il faisait beau, très beau même, dans la région en ce début du mois de juin. La température a atteint les 32 degrés. Lille était a priori, ce week-end-là, la ville la plus chaude de France. Est-ce que cela suffit à expliquer la baisse de fréquentation notable qu'a connue cette exposition? J'aimerais bien votre avis à ce propos, parce que après Fédérail, qui fêtait il y a quelques semaines les 70 ans de la Fédération française de modélisme ferroviaire à Saint-Rambert-d'Albon, et qui, il faut bien le dire, n'a pas attiré grand monde, et d'autres expositions qui n'ont pas non plus retrouvé le niveau de fréquentation qu'elles connaissaient avant la crise sanitaire, je pense qu'il est temps de se poser des questions. Manque de communication de la part des organisateurs, vieillissement des cadres, difficulté à se renouveler, peur persistante du virus, nouvelles habitudes prises qui fait que vous-même, vous ne fréquentez plus les expositions. J'aimerais bien connaître votre avis sur le sujet, parce qu'au moment où les salons redémarrent, ils seront notamment très nombreux l'automne prochain, je crains qu'il y ait un peu de soucis à se faire quant à l'avenir de ce type de manifestation, si cette tendance se confirme. Si vous avez un avis sur la question, laissez-le moi en commentaire et il me permettra de commencer à nourrir une réflexion sur le sujet que je partagerai bien sûr avec vous sur cette chaîne et avec les nombreux organisateurs d'expositions avec lesquels je suis en relation, en espérant que cela pourra être utile. En attendant, comme promis, je m'arrête sur un premier réseau qui était exposé à Azraï. Je vais vous faire rencontrer Laurent Alatan, le président du club L'Étoile du Nord basé à Aniche, qui va vous le présenter. Vous entendrez également un peu la voix du concepteur du réseau, Pierre Macchini, qui ne souhaitait pas se montrer à la caméra. Alors c'est un réseau, c'est un dépôt vapeur de nuit. Donc là, bon, il y a un petit peu trop d'éclairage pour que les couleurs ressortent. Donc c'est un dépôt vraiment d'entretien avec pont tournant, rotonde, toboggan à charbon, grue à eau. C'est un dépôt imaginaire. Il pourrait être n'importe où, mais plutôt dans le nord quand même Oui, c'est basé nord, hein. C'est vraiment typique du nord. Hein. Et il y a quand même une sacrée ambiance dans ce réseau. Alors déjà, même quand rien ne bouge, il y a toute l'ambiance sonore permanente. Et puis il y a effectivement les couleurs, je pense que tout ça a été travaillé. Les fumigènes, les grues à eau qu'on motorise, au fur et à mesure on l'améliore. Voilà, un réseau, c'est jamais fini. Donc on l'améliore de jour en jour et puis on passe du temps. Et puis ça nous fait plaisir de voir quand on fait les fumigènes qui soient surpris parce qu'il y a de la fumée qui sort. Voilà, les grues à eau c'est pareil, elles sont fonctionnelles. Bon, là avec la chaleur, un petit problème de dilatation, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Vous pouvez nous faire visiter un petit peu. Alors si on commence là-bas, on a Alors là on a la rotonde. Donc c'est une rotonde faite entièrement maison. C'est du plâtre. C'est vraiment fait maison. Donc là, à un moment, on a eu un problème avec cet aiguillage. On a un court-jus ici. On n'a jamais réussi à le refaire. Alors au lieu de tout démonter, on a fait une zone travaux, on a coupé, on a sectionné. Donc là, il y a le château, il y a des soudeurs aussi. Il y a des personnages en train de souder. Ça c'est un château d'eau aussi. Voilà. Donc là, il y a la lampisterie, il y a la fosse, le cendrier en fait. Voilà. Là, il y a les fosses de visite. Donc avec les tas de charbon, voilà, c'est pareil, c'est entièrement réalisé, c'est que du laiton soudé en fait. Une magnifique tour florentine, pareil, faite maison.
On en voit ça, des tours comme ça, avec des postes d'aiguillage dans la région? Il n'y en a plus beaucoup. Non, la dernière, elle a été abattue à Lille. Ouais, mais je crois qu'il en reste 3. À Hirson, c'est tout. Hirson, ouais. Il reste celle de Hirson. Donc ça, c'est une reproduction de... Hop là. Voilà. Là, il y a la photo. Donc c'est assez ressemblant. Voilà. Donc là, il s'est passé quoi, là? Donc là, c'est un toboggan à charbon. Donc c'est là que les locomotives venaient se Les locomotives, voilà, c'était par les trémies, ils étaient alimentés par les trémies. Et je suppose qu'il y avait un endroit où on venait livrer le charbon aussi. Là, ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est par là. Là il y avait les ascenseurs, ça montait, c'était mis dans les berlines en fait. Ouais. Et après, les manutentionnaires, ils ramenaient tout. Ouais. Donc après, on a une remise. Ouais. Pareil, il y a Picasso en train de se faire réparer. La sablière. La chaufferie qui est pareil, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors ce réseau va être bientôt agrandi. Un module de retournement d'1,80 m de long à peu près sur 1,20 m. Et comme on ne voulait pas faire une simple boucle de retournement, parce que j'ai le concepteur qui est très à cheval sur le décor, il adore ça. Donc on va faire, comme on est typique du Nord, on va réaliser un puits de mine en fait, un carreau de fosse avec le chevalet qui est fonctionnel. Et quand vous allez reculer du réseau, sous le réseau, vous allez voir le puits de mine en coupe avec tous les ascenseurs qui vont être gérés par un Arduino et qui vont s'arrêter à différents étages. Les boîtes avec les différents boisages, pareil des personnages animés, il faut que ça soit animé. Voilà. L'animation, c'est ce qui fait que la personne qui regarde le réseau, elle est attirée et elle y reste. Et à chaque fois, sous différents angles, il y a des choses différentes. Ouais, c'est vrai que c'est assez addictif, comme je le disais, même s'il n'y a pas de mouvement à certains moments. Juste le bruit des machines, et voilà, après c'est... Les lumières, ouais. Et cette ambiance un peu sombre qu'on n'a pas l'habitude de voir clairement sur les réseaux, hein. On n'est pas du tout dans cette... que vous avez renforcé encore par des rideaux noirs, donc vraiment vous avez vraiment joué jusqu'au bout là. Même le fond de décor c'est peint, c'est un membre de l'association qui fait de la peinture et c'est peint, c'est au pinceau. En pleine nuit, le réseau ressort, c'est énorme. Ouais. Bon, je pose pas la question des années, on est dans les années 60, hein, c'est ça? 5 ans, 60 à peu près, ouais. Ouais, ça, les Baldwin, c'est après-guerre, donc dans les années 50, 60. Donc on est encore en plein, ce genre de dépôt était encore en pleine activité. Oui, voilà. C'était en pleine activité, c'était, puis voilà. Puis bon, moi je préfère la vapeur aux électriques, ça a beaucoup plus de charme, c'est un choix. C'est un choix, voilà. Mais sinon, ouais. Donc le réseau a été commencé en 2014 et il ne sera jamais fini. Parce qu'il y aura toujours des petits détails à améliorer. Il y a une boîte à améliorer puis à amener en plus. Ouais, donc le puits de mine, il y a le chevalet qui tourne. Ouais. On va même faire un terri avec le convoyeur qui passe au-dessus des voies avec ce qu'on appelait le triage, donc qui passe au-dessus des voies et qui amène au terri, à la mise en terri. Donc, tout autour, il y aura des objets typiques de la mine. Il y aura une lampe, il y aura une hache, voilà, on va... La barrette. Ouais. Aussi complet que peut l'être le dépôt, voilà, votre puits de mine sera aussi... Bon, c'est pour quand alors? Alors on espère le finir pour l'année prochaine, ce serait bien, parce que bon, moi je suis encore en activité professionnelle, donc on se rejoint tous les samedis, on est au club. Puis bon, on travaille sur d'autres réseaux en parallèle. On a le réseau de la gare d'Aniche, qui n'existe plus aujourd'hui parce que le réseau a été complètement détruit. Tout a été rasé pour passer le tram.
Donc nous, on a réussi à trouver les plans. On refait tout le réseau en fait qui passait à la gare d'Aniche à une certaine époque. Et ça, c'est pareil. Voilà, d'un passage à niveau. En fait, il y a 2 passages à niveau qui sont bien spécifiques chez nous. Et toutes les voies, tout le BV était à cet endroit-là. Donc on est en train de tout refaire. Ouais, plus une alimentation qui va à une usine Saint-Gobain. Donc comme c'était typique que ça passait là, on était tout petit, on voyait les trains de Saint-Gobain passer. En hommage, on a fait le petit départ vers l'usine Saint-Gobain. Et même reproduire ces habitats de maison qui sont voilà. Ouais. La Première Guerre mondiale. Ah oui. Parce que la place devant la gare était typique. C'était une place en pavé avec un rond-point et un très beau un lampadaire à 3 boules. Donc on a reproduit le lampadaire, la place, tout en pavé telle qu'elle était à l'époque. Même la bouche d'incendie, la vieille bouche d'incendie. Excellent. Et l'actualité du club, parce que j'ai l'impression qu'à Niche, il se passe pas mal de choses. Je vois passer des fois, il y a des vous organisez des expositions vous-même? Alors nous, on organise une exposition là, le 2 et 3 septembre à Niche. Donc c'est situé juste à côté du cinéma. C'est ça. Vous trouvez l'église, vous trouvez le cinéma. Il y a la salle multimédia juste à côté. Donc on est là pour le week-end. Quant à la gare d'Aniche, que le club est en train de recréer en miniature, elle est visible sur l'affiche qui annonce l'exposition. Poursuivant ma visite de Azraï, j'ai rencontré Tom, qui, tout comme Aiguillage, vit sa 15e saison. Eh oui, donc je suis né en 2008, comme la création de cette chaîne YouTube, que je suis donc avec grande attention. Depuis combien de temps, alors du coup, tu es sur la chaîne? Depuis 2015, on va dire que... Ouais, ça fait quand même déjà pas mal. Alors ta passion du train, elle est venue comment? Alors donc je suis passionné de train, donc avec ma grand-mère qui est ici présente, donc nous nous promenons dans le secteur de Arques, et donc nous avons vu ce train à vapeur passer. Donc on a attendu sur le quai et on a vu ce géant de fer approcher, donc crachant de la vapeur d'un peu partout. Et donc avec mamie, on a continué de revenir, et donc on est toujours là après 10 ans. Donc tu es allé voir en tant que touriste et puis tu as adhéré à l'association. Voilà, on a adhéré rapidement. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc je fais un peu de tout. Donc je contrôle les billets à bord du train. Je suis aussi entré sur un projet de restauration d'une locomotive à vapeur de 1926, qui est la coquerille numéro 3157. Et donc voilà, donc j'apprends avec différents bénévoles de l'association, donc qui m'aident beaucoup donc dans l'apprentissage, donc de nouvelles notions, que ce soit en mécanique ou en billetterie. Et quelle est l'activité de l'association, l'actualité plutôt de l'association ces temps-ci? Alors qu'est-ce qui se... Alors donc les engins, donc les autorails Picasso circulent donc tout le mois de juin, le samedi et le dimanche départ 15h de Arques. Et donc cet été, ce sera la locomotive à vapeur qui prendra la tête des circulations. Et cette année, donc elle fête ses 80 ans. Il faut rappeler pour ceux qui ne sont pas de la région où ça se trouve exactement. Alors à Arques, donc rue de l'Europe, accès petite vitesse, donc voilà, dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Encore une belle idée de balade ferroviaire à faire cet été que vous retrouverez dans la nouvelle édition de mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires qui en contient plus de 700. Il sera disponible en librairie à partir du début du mois de juillet, mais il l'est dès maintenant sur le site d'Aiguillage puisque j'en ai d'ores et déjà reçu une première série que je peux vous envoyer. Si vous souhaitez une dédicace à votre nom, il vous suffit de me la demander au moment où vous passez votre commande ou de le faire dans la foulée par mail ou via les réseaux sociaux. Et je vous signale, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder Aiguillage hors de France, que vous pouvez opter pour l'option livre et imprimé qui permet de réduire considérablement les frais de port pour les envois destinés à l'étranger. C'est une nouvelle option que j'ai pu mettre en place pour vous cette année. Vous retrouverez cette possibilité au moment où vous passerez votre commande sur le site www.aiguillage.eu à la rubrique Aiguille au Shop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dès jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes dernières découvertes ferroviaires et ici même lundi prochain.